Oui, mais est-ce qu'on a obtenu le bien-être des peuples en faisant de la morale? On a fait beaucoup de morale, l'Union européenne a fait beaucoup de morale. On pourrait beaucoup en parler d'ailleurs, parce que c'est un peu le syndrome Jonathan Daval. Plus ça pleure, et puis en réalité, plus c'est coupable. Bon, parce que et en réalité, on n'a pas obtenu une amélioration du niveau éthique. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais, et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024, et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Voilà, vous voyez, attention, parce que la morale, telle qu'elle est exprimée par l'Union européenne, est parfois assez contestable. Question concrète encore sur Mayotte, puisque vous parliez de ça, et on a... Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, d'abord je vous remercie pour vos mots de soutien à l'égard de nos agents et des diplomates qui sont sur place après l'attaque et l'incendie qui a eu lieu hier sur notre emprise diplomatique. Ensuite, la France condamne avec la plus grande fermeté l'offensive menée par le M23, soutenue par les forces armées rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Nous déplorons la prise des villes de Goma, mais aussi de Saké et de Minova, parce que cette escalade militaire dans la région du lac Kivu provoque une crise humanitaire supplémentaire sur ce qui était déjà la deuxième crise humanitaire la plus grave dans le monde, avec plus de 400 000 personnes déplacées depuis le début de l'année, qui s'ajoutent aux 2 millions de personnes qui ont été déplacées dans le courant de l'année 2024. Vous l'avez rappelé, la MONUSCO, la mission des Nations Unies, et les casques bleus qui s'interposent pour sauver les populations civiles ont été pris à partie de façon totalement inacceptable, et 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service des populations civiles, et tout cela doit cesser. La situation était, je dirais, l'objet de la médiation conduite par l'Angola et que nous avons soutenue autant que nous l'avons pu, auquel s'ajoute la médiation menée par le Kenya entre la RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Mais depuis l'escalade de ces derniers jours, le président de la République le week-end dernier s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'avec d'autres chefs d'État de la région pour essayer de ramener les conditions du dialogue. Nous nous sommes mobilisés au Conseil de sécurité des Nations Unies en soutenant la RDC dans l'organisation de 2 réunions d'urgence et en endossant une déclaration qui condamne avec la plus grande fermeté les agissements du M23 et les appels à cesser. Et puis nous avons avant-hier obtenu de la haute représentante pour l'Union européenne qu'elle aussi dénonce avec la plus grande fermeté les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises. Et nous allons poursuivre en ce sens, mais c'est par le dialogue qu'une résolution sera trouvée à la crise. Merci beaucoup, monsieur. Indifférence généralisée de la communauté internationale, le bruit des balles siffle au nord Kivu. L'Est du Congo est dévasté par une guerre depuis 30 ans. Des crimes contre l'humanité, des millions de morts. Désastres humanitaires, les chiffres de l'ONU sont accablants. Avec 7 millions de déplacés internes en 2024, 500 000 déplacés pour ce mois de janvier 2025. Les causes du conflit sont économiques. L'or, le coltan, le sous-sol congolais regorge de minerais stratégiques, minerais de sang, tant leur présence ont causé tant de morts. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux violations du droit international, demeurer silencieux face au soutien militaire du Rwanda au M23. Rester sourds face aux appels des civils du plus grand pays francophone au monde. Des casques bleus des forces onusiennes sont morts. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter la RD Congo. La Grande-Bretagne et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma, ville de 2 millions d'habitants. Mais où iront les civils, alors que leur coltan continue d'être acheminé pour la fabrication de nos téléphones? Alors, allons-nous rester immobiles face à la crise subie par le pays disposant de l'une des plus grandes forêts du monde? Allons-nous rester sans rien faire alors qu'il y a des Français sur place? Nos compatriotes sont engagés dans des ONG pour venir en aide aux déplacés de guerre. Aujourd'hui, nos compatriotes sont bloqués à cause de la guerre. Nous leur apportons notre soutien. L'aéroport de Goma est sous contrôle de l'armée rwandaise et du M23. À Kinshasa, notre ambassade a été attaquée. Nous apportons notre soutien à nos diplomates et aux agents. Merci à l'international, la parole de la France est devenue inaudible diplomatiquement à cause du « en même temps » du président. En mars 2023, Macron, bière à la main à Kinshasa, fait la fête et timidement
pour parler de ce qui se passe à l'est du Congo. En 2024, le président Emmanuel Macron, encore une fois, encense Paul Kagame et parle de francophonie pour une médiation et de paix. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous dénoncer l'accord de coopération militaire signé le 6 avril 2024 entre la France et le Rwanda? Allez-vous mettre des sanctions économiques et diplomatiques au Rwanda comme l'a fait l'Allemagne?